Alors, petite précision rapide avant de commencer la vidéo, sachez que la chaîne que je vais vous montrer ici est tenue par un musulman qui est proche du collectif Al-Jawab et Apologia sur Twitter. Si vous n'avez pas Twitter, en gros, ces deux collectifs, c'est des musulmans qui assument totalement les préceptes de leur religion, ce qui inclut l'esclavagisme, la mise à mort des homos, des apostats, les coups de fouet, le mariage des enfants, etc., etc. Bref, pour vous donner un aperçu de l'idéologie de ce collectif, et donc de tous ceux qui gravitent autour, voici un court extrait d'un débat qui a été enregistré, c'est un membre du collectif Al-Jawab qui parle. Écoutez, c'est très rapide. On considère que le bien et le mal n'a pas d'essence propre. Le bien et le mal est déterminé par la charia. Et il découle d'un choix divin. Il découle d'un choix divin. Tu n'as pas le droit de considérer. Tu n'as pas le droit de considérer avec ton conscient, ta psychologie humaine, ce qui est mal et ce qui est bien. Si Dieu, demain, il me dit de tuer 100%, de tuer 100 enfants innocents, c'est bien, bismillah. Donc, parce qu'on considère que tout ce qui est autre que le paradigme moral donné par Dieu, c'est un paradigme subjectif. Voilà, donc toute cette sphère-là, islam et culture, Apologia et Al-Jawab, ont globalement la même morale, la même idéologie. Juste comme ça, pour poser les bases. Comme ça vous donne une idée des dingueries que vous risquez d'entendre dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Au Yémen, les filles étaient des femmes à 9-10 ans. Ah ben tiens! Après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien après. À 9-10 ans, au Yémen, les filles avaient leurs règles, pratiquement toutes. Quand on voit les musulmans dans le désert, etc., on remarque que les filles de 9 ans, 10 ans sont plus des filles, quoi. C'est vraiment des femmes. Tellement matures, tellement développées, etc. Elles ont vraiment atteint l'aptitude au mariage. Voilà. Bon alors calmez-vous. Récemment, je suis tombé sur une chaîne YouTube Islam et Culture. Mais n'importe quoi. Ouais, Islam et Culture. Bon, alors en voyant la tête du mec, déjà tu te dis bon, visuellement, il y a déjà peu de chances que le mec nous sorte une vision bisounours de l'islam. Et ma première impression, malheureusement, était plutôt bonne, puisque ce monsieur assume publiquement le fait que l'islam interdise la musique. Eh bien, c'est tout simplement le fait qu'en islam, la musique, est illicite. Ou encore, il assume les préceptes qui autorisent la mise à mort des apostats, comme il l'a écrit dans son livre. Ouais, parce que ce mec écrit des livres, ouais. D'ailleurs, merci à la chaîne Apostat Kafir pour la photo de son livre, c'est lui qui a pris la photo, donc merci à toi mec. Bref, dans une de ses vidéos où il dit atomiser les apostats, j'ai relevé un passage où il tente de justifier, d'expliquer un verset qui autorise le mariage et la consommation des jeunes filles impubères. C'est ce verset, Sourate 65, verset 4. Bref, j'en ai déjà parlé ici, donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller la voir, mais rassurez-vous, c'est pas indispensable pour comprendre ce qui va suivre. En gros, vous allez le voir, face à ce verset, il dit « Non mais attendez, en fait, c'est plus compliqué, il faut qu'elle ait ses règles, voilà. » Donc qu'elle soit prête quoi. Ok, pourquoi pas. Donc dans un premier temps, on va écouter ses arguments pour en déconstruire quelques-uns. Et surtout, pour finir, on fera comme s'il avait raison. On va aller dans son sens. On va suivre sa logique de pensée. Et vous allez le voir, même dans ce cas de figure, malheureusement, il y a quand même un très gros problème. Ouais, Allah, il a oublié un petit détail, ouais, vous allez voir. Restez jusqu'à la fin, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo, ça dépend pour qui. Bref, c'est parti. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce verset, et ça c'est important, très important, Allah tabaraka wa ta'ala, écoutez bien, dit vos femmes. Il n'est pas dit petite fille, fillette, petite fille impubère, etc., etc. Il n'est pas dit cela. Vos femmes. Ce verset s'adresse aux femmes. Alors non, ce verset ne s'adresse pas aux femmes, non, mais aux maris déjà. Et c'est normal qu'il parle de femmes, car elles sont mariées. Et Allah s'adresse ici aux musulmans qui sont mariés, donc forcément, c'est leur femme, tu vois. Par exemple, ton prophète qui était marié avec une gamine de 6 ans, c'était sa femme, car ils étaient mariés. Voilà, c'est logique. Bref, la suite. Ce verset suffit, mais il y en a d'autres qui précisent ce verset. Par exemple, on a le verset dans la sourate 4 concernant l'aptitude au mariage, jusqu'à ce qu'ils atteignent donc l'aptitude au mariage. L'aptitude au mariage, c'est-à-dire lorsque la fille devient une femme. Lorsque la fille devient une femme, à partir de ce moment-là, lui, elle peut se marier, etc. Et ce, même si elle n'a pas encore ses règles. C'est quoi ton projet? Ah, alors là, ça commence à être intéressant. Ce qu'oublie de vous dire ce monsieur, c'est que ce verset 6, sourate 4, déjà, ne parle pas du tout du mariage, ni même des jeunes filles, ni même des femmes, mais des orphelins et de leur capacité à récupérer leurs biens, pas de leur capacité à se marier. Mais admettons, on va dire qu'il a raison. Juste au-dessus, verset 3, on apprend quoi? Que si le mec est le tuteur d'une gamine et qu'il a de l'oseille, il peut se marier avec. Le gars passe de papa de substitution à mari. En gros, il passe de « Oh ma petite chérie, je t'aime très fort, je te fais plein de
poutou poutou poutou. Ah, mais finalement t'es pas dégueu toi en grandissant, hein. Sartek, hein, y a peut-être moyen, tu vois. Parce que je sais pas quoi. Mais on est où là? Quel dieu autoriserait un truc comme ça, sérieux? On a quand même une loi divine, hein, donc censée être parfaite, qui nous explique qu'un musulman peut avoir une autorité parentale sur une orpheline et ensuite en profiter pour se marier avec et abuser d'elle. Tout va bien, hein. Et oui, je dis abuser, car forcément quand un adulte a une autorité parentale sur une gamine et qu'il veut coucher avec, ouais, on appelle ça de l'abus, ouais. Bref, cette religion est parfaite. D'ailleurs, vous le savez sûrement, mais niveau consentement en islam, une femme qui se tait, bah ça veut dire oui, hein. Ah ben tiens, c'est presque original. Le genre de loi que certains prédateurs sexuels adoreraient voir apparaître dans plein de pays. Mais attendez, le plus drôle arrive. C'est à ce moment-là qu'on va adopter toute sa logique de pensée. Et on va considérer son argumentaire comme vrai. Regardez, c'est fascinant. Lorsque la fille devient une femme, à partir de ce moment-là, oui, elle peut se marier, etc. Et ce, même si elle n'a pas encore ses règles. Alors il y a des gens, ils vont s'offusquer, ils vont dire mais qu'est-ce que tu racontes? Non mais écoutez-moi très 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 attentivement. Je vais vous donner un exemple, hein, pour ceux qui n'ont pas encore tilté. Il arrive à des femmes de 17 ans, 16 ans, 15 ans, 18 ans, des fois un peu plus, de ne pas avoir leurs règles. Il arrive à des femmes de 15, 16, 17, 18 ans, même plus des fois, c'est plus rare évidemment, de ne pas avoir leurs règles. Ah, vous avez bien entendu là, hein. Il dit clairement que 15 ans, c'est une femme. Il arrive à des femmes de 17 ans, 16 ans, 15 ans. Donc, qu'elle est apte au mariage, donc apte à avoir des enfants. Petite précision, vous avez remarqué qu'il ne descend pas en dessous de 15 ans, hein, c'est étrange, hein. Un peu frileux notre ami là, hein. Alors qu'il existe aussi des gamines de 14, voire même 13 ans qui ont leurs règles, hein. Mais bon, je vous l'ai promis, on va rester sur sa logique de pensée, on va pas le contredire, donc on est parti sur 15 ans. Donc, d'après ce monsieur, si Allah voit un musulman de 40 ans se marier avec une gamine de 15 ans, il dira « Sortez que la famille. Toi, tu iras au paradis. » T'as vu, je fais bien, Allah, hein. C'est parce que j'ai pris des cours à cours Florent, je sais pas où là. Et c'est là que ça devient rigolo. Car même si on suit sa logique, cette logique qui consiste à dire qu'une gamine de 15 ans c'est ok pour se marier avec, bon déjà bah, c'est totalement arbitraire, hein, 15 ans ça vient de lui parce que Allah n'a donné aucun âge minimum, mais admettons, 15 ans elle a ses règles, elle est mariée à son mari, elle a des rapports avec, donc pour Allah c'est ok. Très bien. Ouais, sauf qu'il y a un problème de taille, hein, auquel Allah n'a malheureusement pas pensé. Il a oublié. Ah c'est dommage, hein. Parce que oui, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui de plus en plus d'associations se battent pour que l'âge requis pour le mariage, ce soit au minimum 18 ans. Et l'OMS recommande même d'éviter de faire des enfants avant l'âge de 20 ans. Vous vous en doutez sûrement, mais l'OMS et les ONG du monde entier ne se sont pas réveillés un matin en se disant les gars, 18. Moi je dis 18 pour le mariage, c'est un chiffre sympa, moi j'aime bien. Moi, allez, va pour 18. Et puis on va dire pour faire des enfants, on va recommander à partir de 20 ans. Ouais, parce que 20 ans c'est un chiffre rond et c'est joli, moi j'aime bien. C'est tout mignon. Bah non, hein, il y a des raisons qui sont d'ordre scientifique. En effet, l'OMS publie très souvent des rapports qu'ils appuient avec des études qui montrent que par exemple, les filles qui se marient jeunes ont plus de chances que les autres d'être exposées à des violences venant de leur partenaire. Et également plus de chances de subir des abus sexuels. Et il y a plein d'autres raisons que je ne vais pas énumérer ici, car je l'ai déjà fait dans cette vidéo, mais surtout, la raison principale, et celle-là je vais en parler, c'est que forcément, si Allah autorise le mariage des gamines de 15 ans, c'est que le mari peut déposer sa petite graine en toute quiétude, puisque Allah a dit que c'était ok, et lui le confirme. C'est malaisant, putain. Et c'est là qu'il y a un problème de taille. Et oui, parce que après les 9 mois de grossesse de la gamine, c'est là qu'on se rend compte que au final, c'était pas une femme. Non, biologiquement ça coince. Parce que à cet âge-là, le bassin est trop petit pour accoucher. Il est pas assez développé, ce qui met en danger le bébé à naître et l'adolescente. Son corps n'est pas encore assez formé pour accoucher dans de bonnes conditions. Mais Allah, il a oublié ce détail. Après, bon, vous allez me dire c'est un détail. Mettre en danger la vie des adolescentes et des enfants à naître, bref, un détail quoi. Mais non mon gars, mais non. Et bien sûr, ça je le sors pas de mon imagination, c'est le fruit de dizaines et de dizaines d'années d'études, de recherches qui ont permis de dire que globalement, autoriser le mariage des gamines, même de 15 ans, c'est immoral, pour la simple et bonne raison que ça engendre un risque significatif, donc non négligeable, dû en grande partie à la taille du bassin trop étroit. Et du coup, ça met en danger l'adolescente et l'enfant à naître. Et là, vous voyez que même si on suit la logique de pensée de ce monsieur, ça reste quand même un précepte dangereux, immoral et dégueulasse. Mais est-ce qu'ils sont tarés, ces gars? Est-ce qu'ils sont tarés? Non, mais entre vous et moi, est-ce qu'ils sont complètement dingues? Mais attention, un précepte qui vient d'un Dieu parfait, c'est important de le préciser quand même. Maintenant, vous le savez, Allah autorise donc une pratique qui augmente de manière significative le risque de mort et de souffrance pour l'ado et le bébé à naître. Et ce monsieur vénère ce genre de Dieu. Bravo à lui. Attendez 2 secondes, je vous... Oh, pardon. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,